Donc voilà, la chasse à l'arc existe depuis toujours. Elle était utilisée là, il y a 15 000 ans, 10 000 ans par l'homme pour chasser. Ensuite, c'est devenu plutôt une arme de guerre jusqu'au Moyen-Âge. Et après le Moyen-Âge, à partir du XVe siècle, l'arc est un peu tombé en désuétude. C'est aux États-Unis, vers 1860-1865, que l'arc a été un peu redécouvert grâce à un Indien qui a transmis un peu le savoir chasser à l'arc aux hommes blancs. Et c'est à partir de cette date-là que l'arc est revenu, je dirais, dans le monde moderne. L'arc est arrivé en France à peu près vers 1969, où c'est la première association de chasse à l'arc qui a été créée. Mais la chasse à l'arc n'était pas encore légiférée, elle n'était pas autorisée. Et du coup, ces personnes ont créé une fédération qui ont défendu auprès des ministères, ont défendu la chasse à l'arc en France. Et il y a une réglementation qui a permis, je dirais, un arrêté ministériel qui a permis de chasser à l'arc à partir de 1995. Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation spéciale à la chasse à l'arc organisée par les fédérations départementales des chasseurs. Pour pouvoir chasser à l'arc, il faut être titulaire du permis de chasser et d'une attestation de suivi de la journée de formation obligatoire. Cette formation s'effectue au siège de la Fédération des chasseurs à Bréau. Le parcours de formation a été complètement réaménagé en 2010. Depuis 2005, ce sont 205 stagiaires qui se sont inscrits à cette formation. Cette formation est accessible en principe à tout public. Il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis de chasser pour s'y inscrire. Ce sont les fédérations de chasseurs qui fixent les conditions d'admission et les modalités d'inscription des sessions qu'elles organisent. La Fédération française des chasseurs à l'arc recommande un âge minimum de 14 ans pour la suivre avec bénéfice. Cette formation permet de découvrir les arcs, les flèches, les accessoires, les techniques de tir, les procédés de chasse, les consignes de sécurité et la réglementation. À l'issue de la formation, le stagiaire peut se faire une opinion objective sur ce mode de chasse, prendre conscience du niveau d'exigence de la discipline, s'initier et s'entraîner.